private company. Le point suivant de notre ordre du jour est une proposition concernant la société privée européenne. Vous en souviendrez que cela fait plus d'un an, en décembre 2009, que nous avons ouvert ce dossier pour la dernière fois. À l'époque, en dépit de tous les efforts, les compromis que nous étions prêts à passer, nous n'avons pas pu atteindre un accord politique au Conseil. Now we are waiting for the comparison. We are on air already, but it's... Yeah? It's okay. First of all, I would like to emphasize that Je souligne tout d'abord que l'adoption du règlement relatif à la société privée européenne est une priorité pour la présidence hongroise. Au cours des 5 mois écoulés, les groupes du Conseil ont poursuivi l'examen de ce dossier et le paquet de compromis sur nos tablettes est le fruit de leurs réflexions. De nombreux contacts bilatéraux ont été organisés tous azimuts et à tout niveau. J'en suis convaincu, le texte du compromis de la présidence est équilibré et permet de trouver la voie moyenne entre les différentes positions. Nous en sommes convaincus. Ce nouveau statut va présenter un fort potentiel pour redorer la compétitivité de nos entreprises, particulièrement les PME. Le Parlement, d'ailleurs, a pressé le Conseil de conclure. Il faut également faire remarquer qu'il s'agit là d'un des éléments clés du Small Business Act qu'il faudra encore adopter. En ces temps de crise, il ne faut laisser passer aucune occasion de créer un environnement propice à la croissance économique pour nos petites entreprises. La mise en place de cette nouvelle forme d'entreprise permettra de réduire fortement les charges administratives. Le grand problème des PME, ce n'est pas d'être petit, mais plutôt d'être laissé livrer à elles-mêmes, de ne pas avoir la possibilité de se faire entendre dans la mise en place de leur encadrement réglementaire et de leur environnement immédiat. Tous, je vous rappelle que, en théorie, différents documents de stratégie ont été la traduction de notre volonté d'aider les PME. Vous voyez, une des initiatives phares de la stratégie UE 2020 qui se veut intégratrice de notre politique au bénéfice de ces entreprises qui représentent 2/3 de nos emplois à fort potentiel de croissance et à la source d'un secteur tout à fait dynamique. En un mot commençant, notre économie a besoin des PME. Cela étant dit, j'avoue ma déception de constater que, alors qu'il est temps d'adopter des mesures concrètes pour donner corps à cette stratégie, nous passons à côté d'un accord. Le nombre de dossiers irrésolus est en croissance continue de présidence en présidence. C'est la raison pour laquelle je vous en appelle encore une fois à revoir vos différentes positions. Je vais d'abord me tourner vers le commissaire Barnier afin qu'il nous donne son avis sur le compromis de la présidence. Merci Zoltán. Je voudrais brièvement joindre ma voix à celle de la présidence pour appeler le Conseil compétitivité à une décision aujourd'hui sur ce statut de la société privée européenne qui constitue une sorte de permis de conduire pour les petites et moyennes entreprises dans le grand marché. Lorsque nos entreprises veulent s'engager au-delà des frontières strictement nationales, elles pourront choisir le statut, si elles le veulent, de la société privée européenne, un enregistrement, un code de règles reconnu dans toute l'Europe sans frais supplémentaires. C'est une avancée majeure qui est attendue. C'est une avancée pragmatique et qui peut se faire sans bureaucratie. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce défi
de toutes ces attentes au moment où nous devons encourager les échanges, la mobilité, les exportations. Franchement, je le souhaite et c'est le moment, je le dis aux ministres et aux ambassadeurs, de prendre ces responsabilités. Nous avons débattu depuis des mois sur ce statut et je veux très sincèrement rendre hommage à Zoltán et aux équipes de la présidence. Le texte qui est sur la table aujourd'hui est le résultat de ces efforts. C'est un bon compromis et je pense qu'il est désormais temps d'agir, de prendre nos responsabilités. Il reste 3 questions sur la table et je pense que la présidence nous propose des solutions équilibrées. D'abord, les dispositions sur le capital minimum permettraient que les sociétés privées européennes puissent démarrer en douceur, selon leurs besoins spécifiques, avec un capital minimal de 1 à 8 000 euros. En même temps, on reflète bien les spécificités de tous les systèmes juridiques. Sur le régime de participation des travailleurs, il dépend d'un seul seuil pour déclencher les règles prévues dans le statut en matière de participation. Enfin, la coexistence de la dissociation du siège dans certains États membres et l'interdiction de la dissociation dans d'autres États s'avérerait une solution équilibrée et compatible de notre point de vue avec la jurisprudence de la Cour de justice. Je sais enfin que certains parmi vous craignent ou craignaient que la reconnaissance d'un statut européen de la société privée puisse mettre en cause certaines règles nationales ou éroder ou affaiblir la base fiscale. Le compromis aujourd'hui sur la table, grâce à la présidence, devrait convaincre que ce ne sera pas le cas. Et j'ajoute que le compromis de la présidence prévoit également des règles pour lutter contre les abus. Voilà pourquoi je veux dire à tous les ministres qui sont ici, au nom de la Commission, comme la présidence, que c'est vraiment le moment de soutenir ce compromis et de franchir cette étape concrète, pragmatique, pour faciliter le travail, les investissements, les échanges des petites et moyennes entreprises dans l'ensemble du grand marché. Thank you very much, dear Commissioner, for your very... Merci, Monsieur le Commissaire, pour ces propos très encourageants. Réfléchissez bien à ce qui vient d'être dit. Réfléchissez avant de vous exprimer sur le compromis proposé par la présidence. Il nous faut l'unanimité. Mais y aurait-il quelqu'un qui ne puisse appuyer le paquet de compromis proposé par la présidence, qui ne serait pas d'accord? I would like to pose the question again. Je repose ma question. Y aurait-il quelqu'un qui soit opposé au compromis de la présidence? So, in that case, I would like to give the floor. Bien. Je passe la parole à l'Allemagne pour commencer. Sweden. Well, thank you, Chairman. Merci, Monsieur le Président. Au cours de ces négociations, des compromis différents ont été proposés. Et en l'état, nous pensons que ce document peut être avantageux pour les PME. En ce qui concerne la participation des travailleurs, nous pensons que ce texte ne peut pas servir pour contourner les législations nationales. Les niveaux proposés ne sont pas acceptables pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas être favorables à ce compromis de la présidence. Thank you very much. I would like... Bien, l'Allemagne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Allemagne souhaite l'introduction de la société privée européenne. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'introduction faite par Monsieur le Président
Cela sera un avantage très important pour les PME que de pouvoir choisir cette forme de société. Elles auront ainsi un accès plus facile au marché intérieur et elles pourront plus facilement étendre leurs activités et les déployer vers d'autres États membres. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne, ces derniers mois, a fait nombre de propositions constructives pour essayer de déboucher sur un accord. Nous remercions la présidence hongroise chaleureusement pour avoir fait avancer ces discussions. Je voudrais remarquer simplement que pour ce qui concerne la cogestion, vous connaissez notre position traditionnelle. Nous n'en avons pas changé. Nous sommes d'avis que pour ce qui concerne la dissociation des sièges, eh bien ceci ne peut être envisagé sauf s'il y a une situation où il y a consolidation des comptes. En outre, nous considérons que pour ce qui concerne le capital minimum, eh bien celui-ci doit être à la hauteur des nécessités pour assurer le sérieux de l'entreprise, surtout s'il y a dissociation du siège effectif par rapport au siège des opérations. En outre, toujours sur la question de la dissociation du siège, il faut savoir que l'on pourrait envisager d'autres possibilités. Sachez que nous ne manquerons pas d'en discuter ces prochaines semaines parce que aujourd'hui, je puis vous dire que l'Allemagne ne peut pas être d'accord avec ce texte puisque nous devons avoir un pouvoir qui provient de notre Parlement, ceci au titre de notre Constitution, pour pouvoir marquer un tel accord. Cependant, nous souhaitons pouvoir progresser là-dessus, donc nous utiliserons ces prochaines semaines pour discuter de cela et pour le Conseil exceptionnel du 27 juin, nous espérons pouvoir revenir sur le sujet et d'ailleurs, nous espérons pouvoir aboutir à la solution définitive, comme ceci a été souhaité par la présidence. Je vais donc conclure. Le texte de compromis de la présidence ne recueille pas un appui unanime de la part des délégations. Nous allons maintenant réfléchir au suivi à accorder à ce dossier. Je vous remercie. Je vous propose de passer au point suivant. The presidency suggests that the next item we take. Je vous propose de prendre en bloc tous les éléments concernant les brevets. Tout d'abord, la création d'un brevet unitaire, ensuite les arrangements en matière de traduction et finalement le système unifié de règlement des litiges en matière de brevets. Donc il y a un lien entre ces trois dossiers, nous allons donc les voir ensemble. Moi, je suis convaincue que peu à peu, nous nous rapprochons de l'aboutissement de nos efforts en vue d'arriver à un brevet unitaire. Je pense que créer une protection unitaire et un système unifié de règlement sont des éléments indispensables pour que nous restions compétitifs sur le marché mondial. Après le Conseil de mars, nous avons décidé de procéder sur base d'une coopération renforcée. Un à propos de la protection et l'autre concernant les arrangements de traduction. La présidence a été encouragée à travailler de façon rapide et efficace. Et je pense qu'ensemble, nous sommes parvenus à certains progrès. Les discussions dans les enceintes préparatoires du Conseil démontrent que cet élan est bien vivant et présent. Nous sommes parvenus à régler les problèmes, les actes délégués, le niveau et la répartition des redevances de renouvellement, le lien entre les différents éléments du paquet brevet. Les différentes propositions, lorsqu'elles ont été débattues, ont été acceptées comme des solutions permettant d'aller de l'avant. Certes, il y a encore des points pour lesquels des orientations politiques sont requises et c'est la raison pour laquelle notre Conseil est invité à avoir un échange de vues et
Ce que nous souhaitons, ce sont des indications pour orienter le travail sur le texte législatif. En ce qui concerne le certain unifié de règlement des litiges, le service juridique de la Commission nous a fourni un document reprenant les solutions les plus adéquates à ses yeux et qui permettrait de répondre aux exigences de la Cour de justice tout en préservant les acquis déjà obtenus. Et la présidence est d'avis qu'il faut renouer avec les travaux dans ce domaine, dans la mesure où une protection par brevet unitaire ne sera pas complète en l'absence d'un système unifié de règlement des litiges. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé ce débat aujourd'hui, pour que les délégations puissent avoir un premier échange de vues et tomber d'accord sur la reprise des négociations sur base des solutions proposées, qui sont reprises dans le document de la Commission. Je rappellerai aux délégations que les négociations durent depuis des dizaines d'années. Parvenir à un consensus de qualité le plus rapidement possible doit rester notre objectif ultime. Je pense que tous, nous voulons aboutir à des résultats concrets pour les utilisateurs. C'est dans cet esprit que nous vous demandons de ne pas revenir sur des points qui ont déjà fait l'objet d'un accord en 2009. Et je vais maintenant passer la parole à la Commission et ensuite aux États membres. Monsieur Barnier, je vous en prie. Merci Zoltán, et c'est bien volontiers que je voudrais donner mon point de vue dans cet échange de vues que la présidence a souhaité. Et mes premiers mots seront pour remercier là encore la présidence pour son efficacité et sa détermination pour trouver un accord politique en soumettant sans délai à la discussion des propositions de règlement que nous avions présentées pour mettre en œuvre la coopération renforcée, dont je redis personnellement mon souhait qu'elle soit rejointe de manière raisonnée par tous les États membres de l'Union européenne. À la suite de la décision du 10 mars de lancer cette coopération, nous sommes là pour dégager des éléments d'orientation politique sur ces propositions, et ces éléments doivent être suffisamment clairs pour offrir les bases d'une orientation générale qui sera adoptée par notre Conseil extraordinaire du mois de juin. Vous savez parfaitement les enjeux de ces deux propositions, notamment quand on mesure bien les intérêts de l'économie, de l'industrie européenne, de tous ceux qui utilisent le système des brevets en Europe, et votre compréhension de tous ces enjeux doivent nous permettre rapidement de fixer les instructions dont nous avons besoin pour aboutir à un accord. Pour élaborer ces deux propositions, la Commission est partie d'un point très clair. La décision du Conseil autorisant la coopération renforcée prévoit que les propositions de la Commission soient fondées sur des propositions initiales que nous avions faites et tiennent compte des conclusions du Conseil de 2009 et des propositions de compromis de la présidence belge sur les modalités de traduction. À ce stade, il est encourageant de constater un très large soutien aux deux textes règlements que la présidence propose aujourd'hui. Néanmoins, je voudrais appeler les délégations à rester le plus proche possible des objectifs de la réforme des brevets. Il s'agit de mettre en place une protection unitaire par brevet qui soit attractive, compétitive pour nos entreprises en termes de coût-efficacité. Cet objectif, il faut le tenir, et on ne peut pas donc rouvrir certaines questions, notamment celle des transferts financiers vers les offices nationaux de brevets. Je rappelle que la part des taxes de renouvellement qui reviendra aux offices nationaux a déjà été débattue et tranchée sous la présidence suédoise, et je voudrais donc en appeler aux délégations pour que l'on soutienne le compromis que la présidence a proposé sur ce point. La Commission est aussi d'accord avec les délégations sur le fait qu'il existe un lien politique entre tous les éléments du dossier, et ça devra se traduire dans les textes des règlements. Nous sommes prêts à travailler avec la présidence
à la lumière des discussions sur le point de la juridiction. C'est au Conseil de parvenir à un accord politique et de finaliser cette procédure législative sans tarder. Sur le point, finalement, de la juridiction unifiée des brevets, je voudrais là aussi dire clairement quelle est notre position. Rappeler qu'en 2009, sous la présidence suédoise, le Conseil avait adopté des conclusions selon lesquelles la réforme du système des brevets comporte deux volets, la création de la protection unitaire par brevet d'un côté et la création de la juridiction unifiée des brevets de l'autre. Ces conclusions ont été adoptées sans préjudice de l'avis de la Cour de justice qui était attendu à l'époque et le 8 mars dernier, la Cour a rendu son avis sur le projet d'accord relatif à la juridiction unifiée des brevets. La Cour nous a indiqué que l'accord, en l'état actuel, n'est pas compatible avec les traités. Nous sommes, mesdames et messieurs les ministres, tous conscients de l'obligation que nous avons de suivre cet avis, de proposer une solution qui soit juridiquement solide, qui résisterait à l'examen de la Cour de justice. Mais cet avis n'affecte pas les conclusions du Conseil, selon lesquelles la création de la juridiction unifiée des brevets est un élément essentiel dans la réforme du système des brevets, notamment pour ses usagers, c'est-à-dire les entreprises. Comme il a été souligné dans le document diffusé par la Commission, trois options sont juridiquement possibles. 1. Conférer à la Cour de justice la juridiction des brevets à effet unitaire. 2. Laisser la juridiction aux tribunaux nationaux. 3. Créer une juridiction unifiée ayant une compétence sur tous les brevets européens classiques et à effet unitaire. Cependant, il nous faut choisir la juridiction qui correspond vraiment aux intérêts des usagers, des entreprises, à propos de ce système des brevets en Europe. Il est dans leur intérêt que nous mettions en place non seulement la protection unitaire, mais encore une juridiction appropriée. Nous proposons ainsi de relancer le travail sur la base d'un nouveau projet d'accord qui tient pleinement compte des soucis relevés par la Cour de justice de l'Union européenne. Il s'agirait de créer une juridiction commune aux États membres, comme la Cour de justice du Benelux, et de prévoir des garanties, telles les sanctions qui peuvent résulter de procédures d'infraction et de l'engagement de la responsabilité civile. Ainsi, la juridiction unifiée respectera le droit de l'Union et sera conduite à poser des questions préjudicielles. Toutefois, les caractéristiques et le fonctionnement technique d'une telle juridiction commune devraient être fondés sur les éléments des conclusions du Conseil adoptées en décembre 2009 sous présidence suédoise. Ces éléments présentent le juste équilibre, me semble-t-il, entre des intérêts et traditions différents des États membres et ont trouvé un large soutien parmi les utilisateurs du système des brevets. Il est, Monsieur le Président, tout à fait indispensable que le Conseil envoie maintenant un signal clair à l'ensemble des utilisateurs du système des brevets, confirmant notre engagement, votre engagement, à mettre en place une juridiction unifiée des brevets. Le travail sur le projet d'accord devrait reprendre rapidement après ce Conseil d'aujourd'hui et je confirme que la Commission, dans l'esprit de ses propositions, apportera toute son aide pour offrir aux délégations et auprès de la présidence les éléments nécessaires pour trouver un accord politique dans les prochaines semaines. Thank you very much. Merci beaucoup, Michel. Eh bien, j'ouvre le débat, mais je vous rappelle quand même que nous avons beaucoup de pain sur la planche aujourd'hui. Je vous demanderai donc d'être concis. La Suède, je vous en prie. Merci, Soltan. Le problème fondamental pour nous est le suivant. Pour l'instant, le système de brevet est lent et coûteux, et ceci au détriment des entreprises. Je pense que ceci a déjà été reconnu, puisque ce qu'il faudrait, c'est pouvoir progresser. Pendant des siècles, les citoyens ont eu droit à des produits qui
améliorer leurs conditions et la capacité d'innovation va rester notre atout vu la concurrence auquel nous devons faire face. Et le brevet est l'élément fondamental. Sans cette protection, les créateurs iront voir ailleurs, ce qui provoquera évidemment des pertes considérables pour nous. Il est donc grand temps que nous parvenions à un système de protection unitaire ainsi qu'un système unifié de règlement. Maintenant, cela fait des années que nous sommes confrontés au même problème. Et les grands problèmes qui sous-tendent le renouvellement des taxes et leur répartition a fait l'objet d'un accord. Mais maintenant, certains demandent des critères supplémentaires concernant une compensation forfaitaire pour les autorités compétentes et d'autres voudraient compenser ceci par un critère de part de marché fondé sur la population. Je pense qu'on ne peut pas revenir sur l'équilibre qui a été atteint. Je pense que l'industrie européenne considère déjà que le prix à payer revient à être une taxe sur l'innovation européenne. Ce qu'il faut, c'est maintenir les coûts au plus bas possible. Je pense que ce que peuvent engranger nos autorités est secondaire par rapport à toute mesure permettant de favoriser l'innovation et donc le PIB européen. Je félicite la présidence hongroise pour ce qu'elle a fait jusqu'ici. Vous pouvez compter sur l'appui de ma délégation en vue de parvenir à un règlement au mois de juin. Je félicite la présidence d'être parvenue à ressusciter les négociations en ce qui concerne ce système unifié de règlement. Sans cela, on n'aura pas de protection garantie. Avec des systèmes différents, on aura des résultats différents dans les États membres. Et je suis d'accord aussi avec le ministre Jacob qui voulait un système de guichet unique pour le brevet. Donc, je dis oui à la question de la présidence. Nous voulons bien reprendre les négociations sur base des propositions qui sont faites. Toutefois, il est important que cette juridiction unifiée ait une juridiction justement sur la protection unitaire et sur les éléments actuels. Mais ce sera une juridiction spécialisée et la proposition qui est faite permet de créer une telle juridiction. Les négociations doivent donc se poursuivre, mais sur base des conclusions du Conseil qui ont été acceptées par tous les États membres, ainsi que sur le projet d'accord qui avait été conclu en 2009 et qui concerne la création de cette juridiction. Ce qu'il nous faut, c'est une direction officielle rendant des avis de qualité. Je salue donc ce document de la Commission. Et l'approche qui est préconisée devrait nous permettre d'avancer rapidement sous présidence polonaise et peut-être aussi sous présidence danoise pour parvenir à ce système unifié. Et c'est à ce moment-là qu'on parviendra à un guichet unique pour les brevets. Merci. Chypre. Thank you, Mr. President. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chypre voudrait commencer par remercier la présidence pour ses propositions et pour les efforts qu'elle a déployés pour progresser. Notre objectif est toujours celui de dégager un accord pour ce qui concerne les deux propositions, c'est-à-dire l'approche générale qui pour nous est tout à fait acceptable, pour autant que l'on garde à l'esprit le fait qu'on aura encore des discussions constructives à mener à l'avenir. Par ailleurs, nous voudrions rappeler que nous avons fait des propositions avec le soutien de différents États membres, Malte, la Bulgarie, la Grèce, la Slovaquie et l'Estonie, pour ce qui concerne l'ajout de critères de répartition, et ceci devrait être intégré à l'article 16, conformément à notre souci d'avoir un meilleur équilibre de répartition des frais de renouvellement, des taxes de renouvellement. Et nous pensons qu'avec cette proposition, nous pourrions avoir un meilleur équilibre entre les différents critères. Par ailleurs, je voudrais remercier la Commission pour le non-paper qu'elle nous a
soumis, et puis pour ces efforts continus en coopération avec la présidence pour essayer de trouver un système qui soit durable pour les brevets en Europe et pour pouvoir avoir un système juridique qui soit sûr d'un point de vue juridique et puis qui permette aussi de faire des économies en termes de coûts et qui soit aussi facile à utiliser par les utilisateurs. Donc nous pensons que maintenant, le moment est venu d'étudier les différentes possibilités qui nous ont été soumises en prenant en considération tous les aspects juridiques, plus particulièrement toutes les solutions qui peuvent être envisagées, et ceci en prenant en considération aussi l'avis de la Cour de justice. Nous pensons donc qu'à ce stade, il y a des propositions qui sont faites, mais qui sont un peu prématurées. Il faudrait pouvoir étudier tous les détails des différentes alternatives, des différentes solutions qui nous sont proposées, avant de pouvoir dégager un accord sur une solution qui soit juridiquement très sûre. Merci. Thank you very much, and thank you very much indeed. Merci. Et merci d'avoir respecté le temps qui vous était imparti. Le Royaume-Uni. Merci, Zoltan. Tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eva au nom de la Suède. Elle avait cité Charles Dickens. Et effectivement, le brevet européen me rappelle ces situations décrites par Dickens. Donc, je tiens quand même à remercier la présidence et la commission pour avoir tenté de progresser rapidement sur ce dossier. J'espère que nous pourrons continuer à ce rythme. La création d'un brevet uniforme est d'une importance capitale pour le Royaume-Uni et pour l'économie européenne. Je pense que ceci est démontré dans une étude indépendante qui a été réalisée. On parle de 2 milliards rien que pour le Royaume-Uni. Vous imaginez l'avantage pour l'ensemble de l'économie européenne. Pour nous, les deux dossiers progressent bien. On a travaillé rapidement, certes, il y a encore des questions en suspens. Je pense qu'il faudra aussi pouvoir en discuter avec les secteurs concernés. Si j'ai bien compris, il y a des débats séparés qui sont en cours. Mais je pense que nous devons être clairs quant à la forme du système unifié de règlement de litige. Pour le Royaume-Uni, c'est sans doute l'élément prépondérant de ce paquet. Pour le Royaume-Uni, il est crucial d'avoir un lien avec l'article 22. C'est ce qu'on avait dans la version de 2009 du règlement. Il faut donc pouvoir travailler rapidement et en parallèle. En ce qui concerne la répartition des taxes annuelles, je pense que ceci ne peut pas porter préjudice à la situation financière de l'Office des brevets. Il faudra donc fixer une taxe annuelle à un niveau approprié. Le niveau doit être fixé en comité restreint des ministres des États membres qui sont membres de l'Office. Nous sommes conscients aussi de l'importance des arrangements de répartition. Je pense qu'on peut tirer des montants considérables de ce système de renouvellement. Et il est de l'intérêt de tous d'avoir quelque chose d'équitable. On a beaucoup parlé pour y arriver aux conclusions de 2009. En soi, c'est déjà un compromis. Et je pense qu'il serait contre-productif de rouvrir cette discussion. En ce qui concerne le système proposé de règlement des litiges, je pense que ceci avait déjà bien progressé avant qu'on envoie le dossier à la Cour de justice. Nous avons aussi les conclusions du Conseil de décembre 2009 et nous sommes heureux que la Commission propose que l'on poursuive dans cette voie. On a examiné les autres options proposées par la Commission dans une structure de la Cour ou alors des tribunaux nationaux qui seraient désignés comme dans le cas de la marque communautaire. Et je pense que pour rester cohérent, pour avoir des décisions efficaces et justes, il faut des juges spécialisés qui s'occupent de la validité ou des infractions au brevet. Donc nous sommes favorables à un système qui serait
créé par un accord international entre États membres, je pense que ceci permettrait de répondre aux lacunes identifiées dans l'avis de la Cour de justice. Thank you very much indeed. Merci beaucoup. Oui, vous parliez de Charles Dickens, mais sachez que nous aussi, nous avons eu du mal et maille à partir avec nombre de difficultés pour négocier ces textes. La Finlande. Merci, Monsieur le Président. Je dois vous dire que nous aussi, nous espérons, avec ces dispositifs, avoir une meilleure rentabilité, une meilleure sécurité juridique. Il nous faut un système de haute qualité pour ce qui concerne la résolution des litiges. C'est sans doute la pièce maîtresse pour avoir un dispositif efficace en Europe. Par conséquent, il est tout à fait nécessaire de relancer les négociations pour ce qui concerne la question de la juridiction. Le non-paper de la Commission est une excellente base pour mener ces discussions. L'avis de la Cour et l'analyse de ses conséquences devraient se poursuivre au sein du groupe de travail du Conseil. La structure essentielle sur laquelle nous avons tranché en décembre 2009 est une bonne base, mais nous pensons que nous devons continuer de rechercher des solutions pour pouvoir ouvrir ce dispositif à tous les pays qui sont partis à la Convention européenne sur les brevets. Il est tout à fait essentiel aussi que l'on puisse étudier la structure financière de cette nouvelle juridiction, ceci avant même de prendre une décision. La Finlande ne peut pas accepter un système qui serait financé uniquement sur les taxes. Nous pensons que les négociations pour ce qui concerne le brevet unitaire avancent correctement et nous voudrions remercier la présidence pour ce faire. Cependant, il y a encore pas mal de pain sur la planche à cet égard. Les modifications du caractère juridique ou de la nature juridique du brevet unitaire, c'est-à-dire le passage vers le nouveau dispositif, exigent que l'on puisse continuer de travailler pour affiner ce passage vers la Convention des brevets. En outre, nous pensons qu'il faudra aussi creuser la question de la répartition des taxes entre les organisations nationales et l'OEB. Nous devrions tenir compte, en tout cas, des décisions qui ont été prises antérieurement. Il est essentiel que le comité spécial puisse prendre des décisions sur des dossiers très concrets parce que c'est ainsi que nous garantissons la bonne participation des parties à la Convention. Nous pensons également qu'il nous faut une infrastructure de brevets qui soit de haut niveau et qui soit fiable. Il faudra renforcer la coopération entre les offices de brevets. Ce doit être une composante essentielle de la réforme que nous ambitionnons. La réforme en fait constitue un tout. Certes, il y a différents secteurs qui font l'objet de différentes négociations, mais tout cela forme un tout indivisible. On ne peut pas prendre de décision définitive tant que nous n'aurons pas trouvé d'accord sur les différents dossiers individuels. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup. La Slovaquie. Köszönöm, Zoltán. Slovenská republika. Merci Zoltán. La République slovaque voudrait remercier la présidence hongroise ainsi que la Commission pour le travail effectué ainsi que pour les efforts déployés afin d'utiliser ce moment pour enregistrer des progrès dans le domaine du brevet européen à effet unitaire. La Slovaquie considère ces deux propositions comme une excellente base qui nous permettrait de finaliser les négociations avant la fin de la présidence hongroise. Nous saluons la suppression des actes délégués dans plusieurs articles du règlement, ainsi que le passage des décisions sur la répartition des taxes vers ce comité restreint de l'Office. La Slovaquie soutient la mise en place d'un système unitaire de la protection des brevets ainsi que la création de cette juridiction unifiée où ces structures ne devraient pas commencer à exister séparément l'une de l'autre. Malgré ces faits, nous estimons que, surtout pour ce qui est du règlement de base, là, les discussions devraient continuer. Nous avons certaines réserves par rapport au point suivant. Tout d'abord, les critères numéro 16, paragraphe 2 du règlement, selon lesquels les taxes annuelles devraient être réparties entre les États membres.
ceci devrait être idéalement complété par la proposition de Malte, Bulgarie et d'autres États membres. Selon cette proposition, les États membres devraient percevoir une somme basée sur un pourcentage des taxes annuelles de maintien. Ceci devrait empêcher des disproportions et des prix qui seraient plus élevés pour les petits pays à activité réduite. Mais nous sommes prêts à continuer dans les débats afin de trouver la bonne formulation de compromis qui prendra en considération le fait que tout État membre, indépendamment de sa taille, a certains frais fixes afin d'assurer la protection par brevet et le système d'exigibilité de droits. La République slovaque est en faveur de la complétion de l'article 12 pour ce qui est des droits de vote du comité restreint. Cette proposition est nécessaire afin d'assurer la sécurité juridique des décisions du comité, surtout lorsque les critères de répartition des taxes ne sont pas clairs. La République slovaque salue la réouverture du débat sur la mise en place d'une juridiction unifiée pour un règlement des litiges relatifs aux brevets. Nous pensons que ceci est une condition sine qua non de l'efficacité de ce brevet européen à effet unitaire. Pour ce qui est des solutions proposées par la solution dans son document de discussion, nous sommes d'accord. Nous sommes en faveur du fait que les principes des conclusions de décembre constitueront la base du futur système. Lors de la préparation de la proposition législative concrète, il nous semble important de préciser le régime linguistique, surtout lors de procédures devant la division centrale de la juridiction. Si nous maintenons le texte des conclusions du Conseil, ceci n'est pas suffisant, surtout pour maintenir le droit de défense. Merci. Thank you very much. Je vous remercie. Je vous demande votre aide pour que nous puissions tenir les délais ce matin. Donc je vous prie de limiter votre intervention à 2 minutes. La Roumanie, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. La Roumanie se félicite des efforts déployés par la présidence pour aboutir à un compromis, puisque vous cherchez à renforcer la coopération dans le domaine de la protection par les brevets, grâce aux brevets unitaires. Nous pensons que la proposition de compromis qui a été élaborée par la présidence va précisément dans le bon sens, car c'est ainsi que nous pourrons obtenir un règlement sur la base duquel nous pourrons asseoir notre coopération en garantissant la protection grâce à ce brevet unitaire. La Roumanie est d'avis que le fait d'établir cette taxe annuelle et d'établir une clé de répartition est essentiel. Il faut que ce soit fait de manière transparente et claire. Et ceci doit être fait grâce au comité spécial et à l'OEB. Et ceci doit être fait aussi avec l'assentiment des États membres et certainement pas par le biais d'un acte délégué. Nous pensons que pour ce qui concerne la clé de distribution des taxes annuelles, il faut tenir compte des nécessités de stimulation de l'innovation dans le marché unique européen. Il faut aussi tenir compte de la nécessité d'appliquer correctement ce brevet unitaire dans tous les États membres. À cet égard, la Roumanie souhaite que l'on tienne compte des critères nécessaires en tenant compte des spécificités des États membres qui participent. Et il faut qu'il s'agisse de critères qui soient appliqués de manière tout à fait pragmatique et équitable. Par ailleurs, nous sommes d'accord sur la nécessité de trouver un accord et nous sommes disposés à travailler sur la base des propositions de la présidence. S'agissant de ce qui concerne la juridiction, la Roumanie est tout à fait d'accord pour que l'on trouve un système qui soit efficace. Et s'agissant de la traduction, nous souhaitons trouver un système qui soit efficace et rentable, conformément aux propositions de la Commission. Et nous pensons que les descriptions des brevets doivent être suffisamment efficaces et faciles d'utilisation pour les utilisateurs. Et ceci conformément au régime transitoire prévu dans les règlements. La Roumanie
soutient l'idée que l'on crée un système de résolution des litiges pour les brevets et la Roumanie est toujours disposée à faire les efforts nécessaires pour trouver une solution adéquate dans ce sens. Il faut que cette solution soit naturellement conforme aux normes de l'Union européenne. S'agissant des documents de la Commission, ceux-ci peuvent servir de base pour le débat. La position de la Roumanie concernant les différentes options, c'est-à-dire la juridiction harmonisée, eh bien, sont précisément les options que nous défendons. Nous pourrons trancher une fois que nous aurons davantage de précisions de la part de la Commission. Je vous remercie. Merci beaucoup. République tchèque maintenant. Merci Zoltán. 4 remarques simplement. Pour commencer, nous sommes convaincus qu'il est tout à fait important que les 3 composantes du paquet brevet soient discutées ensemble, puisque ces 3 composantes forment un tout. Je voudrais d'ailleurs remercier la présidence et aussi la Commission pour son non-document concernant les principes devant régir la juridiction future des brevets. Nous pouvons soutenir l'option défendue par la présidence. Deuxièmement, s'agissant des règlements sur le brevet unitaire et leur traduction, nous souhaitons vous remercier d'avoir pris en considération un certain nombre de nos commentaires. À ce stade, nous pouvons soutenir vos propositions, plus particulièrement la suppression de la mention acte délégué. Nous pensons que l'ensemble du système doit être lancé une fois que nous aurons une juridiction en bonne et due forme. S'agissant des discussions techniques, celles-ci devraient se poursuivre précisément pour progresser. En outre, le gouvernement tchèque a levé sa réserve au sujet des 2 propositions de règlement. Ça signifie quoi? Eh bien, que nous pouvons maintenant nous engager dans une discussion concernant les détails. Enfin, j'en termine. Nous souhaitons vous rappeler notre proposition. Avant d'adopter le document, nous souhaitons que la Commission soumette une évaluation préalable de la qualité des traductions automatiques. C'est très important, car c'est une information qui sera très utile, et surtout si on se met à la place des entreprises qui utiliseront le dispositif. Maintenant, je donne la parole à la Lituanie. Merci, Monsieur le Président. La Lituanie est d'accord sur le principe de la création d'un système de protection par brevet unitaire. L'absence d'un tel brevet constitue une entrave au développement des entreprises, à la croissance et à l'innovation. C'est pourquoi nous sommes favorables aux objectifs qui sont assignés aux règlements qui sont proposés. La majorité des entreprises lituaniennes sont en fait des PME. Pour ces entreprises, il est essentiel de pouvoir avoir un dispositif de brevet qui soit abordable et qui soit facile à comprendre et à utiliser. Dès lors, pour nous, le fait d'avoir un système de traduction automatique qui soit de haute qualité est un aspect essentiel. Il faudrait donc s'atteler à résoudre cette question aussi rapidement que possible, et d'ailleurs, on pourrait aussi continuer les travaux en parallèle aux nôtres, de manière à ce que l'on puisse avoir un dispositif de traduction automatique de haute qualité pour toutes les langues de l'Union européenne. J'ai maintenant 3 observations à faire. Tout d'abord, nous sommes d'accord pour supprimer la mention d'acte délégué. Et nous pensons qu'il faut faire en sorte que le comité spécifique de l'OEB soit saisi des questions les plus importantes. S'agissant de la question du litige, de la résolution des litiges, un dispositif efficace est nécessaire. C'est pourquoi la législation en matière de juridiction devrait pouvoir entrer en vigueur en même temps que les règlements sur la protection par le brevet unitaire et sur les dispositifs transitoires. Cependant, il ne faudrait pas que ces négociations sur la juridiction entravent les négociations dans les autres domaines. S'agissant des taxes de renouvellement, il faut faire en sorte que celles-ci permettent que le dispositif de brevet reste abordable pour les PME. Il ne faut pas que ces taxes soient trop élevées. Parce que souvent, il y a un problème précisément des frais que représente un brevet. Nous rappelons les conclusions aussi du Conseil de 2009 en disant que la répartition de ces taxes doit être équitable et juste et transparente. Nous sommes d'accord pour négocier sur des
critères. Pour autant, la liste ne saurait être exhaustive. Donc nous pensons qu'il faudrait négocier pour trouver une liste de critères qui soit juste et équitable à l'égard de tous les États membres. Pour ce qui concerne le système de litige, nous sommes favorables à la proposition qui figure dans le non-paper de la Commission. Nous sommes favorables à l'idée selon laquelle une juridiction doit se développer sur la base des documents existants, notamment les conclusions du Conseil 2009 et le non-document de la Commission. Je vous remercie. Thank you very much indeed. I would like to ask Richard. Merci Richard pour l'Irlande. Once again, I'd like to congratulate you on the Je voudrais vous féliciter pour les progrès que vous avez pu enregistrer. C'est un dossier extrêmement important et vous avez bien montré que l'innovation doit être au cœur de l'Europe. Alors, je voudrais faire quelques commentaires. Tout d'abord, nous sommes favorables à la mise en place d'un comité spécifique au titre de l'article 145 de la Convention européenne des brevets. Nous pensons qu'il y va de l'intérêt de tous les États membres, que tous ceux qui sont intéressés par la question puissent évoquer la question des répartitions des taxes. Et donc, cela doit être fait au sein de ce comité. S'agissant de la clé de répartition, comme on l'appelle, l'Irlande considère que les critères pour cette répartition des taxes de renouvellement doivent faire l'objet d'un accord par les États membres et doivent être adoptés au niveau du Conseil et avec le Parlement européen. Nous sommes favorables au principe qui dit que les critères doivent être justes, équitables et fondés sur des éléments objectifs. Et nous pensons, nous aussi, que l'approche suédoise doit être celle qui prévaut. Il faudrait aussi tenir compte de l'activité des brevets dans chacun des États membres. Si toutefois l'élément démographique devait être pris en compte, il faut qu'il s'agisse de l'activité de brevet, de l'enregistrement de brevets par tête d'habitants, si vous voulez. Je crois que ceci nous permettrait de nous inscrire dans la continuité du compromis dégagé sous présidence suédoise, parce qu'il ne faudrait pas que cela s'avère négatif pour l'activité des brevets dans les plus petits États membres. L'Irlande est tout à fait d'accord pour poursuivre les négociations, ou rouvrir les négociations en matière de litige. Il nous faut en effet une juridiction qui s'occupe des litiges pour faire en sorte que le brevet unitaire puisse vraiment donner tout son potentiel économique, et il faudrait avoir une juridiction qui soit chargée de cela. La solution devrait viser à répondre aux besoins des utilisateurs sur la base de ce qui a déjà fait l'objet d'un accord sous présidence suédoise. Et il faudrait aussi tenir compte de l'avis de la Cour de justice européenne. Nous avons bien pris en considération aussi la nécessité de tenir compte des différents impératifs constitutionnels, comme ceci est indiqué. Je dois dire que nous sommes favorables à l'esprit qui prévaut dans ce non-paper et nous espérons pouvoir poursuivre nos travaux dans ce cadre. Je vous remercie. Thank you very much. I would like to open. Merci. Je donne la parole à la France. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous vous remercions vivement pour les efforts importants que vous consentez sur ce dossier majeur et nous espérons qu'il sera possible de trouver un accord d'ici la fin du mois de juin. Nous devons utiliser tout le temps disponible d'ici la fin de ce mois pour procéder aux clarifications nécessaires et trouver des solutions aux questions pendantes afin de garantir la solidité juridique de l'ensemble du dispositif. S'agissant du règlement créant la protection unitaire, nous soutenons dans l'ensemble vos propositions. Il nous semble que des discussions techniques sont encore nécessaires sur 3 points. Premier point, la mise en œuvre du règlement dans le cadre de l'OEB, c'est-à-dire le mécanisme de l'article 12 du projet de règlement. Comme vous le savez, ce mécanisme prévoit que ce sont les États membres qui, en leur qualité de partie contractante à la Convention sur le brevet européen, confieront à l'Office les tâches additionnelles pour l'administration de l'effet unitaire du brevet européen et prendront les mesures de portée générale à cet effet. C'est donc un dispositif qui fait obligation aux États membres de prendre collectivement dans une enceinte extérieure à l'Union des mesures nécessaires à la mise en œuvre d'un acte de l'Union. C'est évidemment prévu par le traité à l'article 291, mais lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes sont nécessaires, ces mesures doivent alors être prises par des institutions de l'Union. Nous devons donc vérifier, avec l'aide du service juridique du Conseil et de la Commission, si de telles conditions uniformes ne sont pas requises pour garantir la bonne mise en œuvre du règlement
sur le territoire de l'ensemble des États participants à la coopération renforcée. Deuxième point, le lien entre les règlements et le système juridictionnel. Nous reconnaissons bien sûr ce lien politique. Nous devons néanmoins préciser sa formalisation juridique. Nous devons en effet, selon nous, éviter de mettre en place un dispositif qui fait dépendre l'entrée en vigueur de règlements de l'Union d'un autre instrument dont nous ne connaissons à ce stade ni le contenu ni le calendrier d'adoption. C'est une question de rédaction. Troisième point, sur les taxes de renouvellement. Deux principes devraient nous guider, selon nous. D'une part, mettre en place un dispositif qui garantisse que, en tant que partie contractante de la Convention, nous puissions pleinement assumer les obligations qui sont les nôtres au regard des coûts des tâches additionnelles que nous confierons à l'OEB. Il y a donc un travail de rédaction technique pour assurer la bonne articulation entre le règlement et les articles 146 et 147 de la Convention. D'autre part, nous devons rester fidèles, cela a été dit, à ce dont nous étions convenus dans les conclusions adoptées par le Conseil en décembre 2009, en ce qui concerne les critères à prendre en compte pour la clé de répartition. S'agissant du système juridictionnel, la France est disposée à examiner la solution privilégiée dans son nom papier par la Commission, qui vise à créer une juridiction commune aux États membres. Cette proposition soulève toutefois, elle aussi, des questions importantes. Il conviendra de l'examiner avec attention afin de garantir la compatibilité du dispositif avec les conditions fixées par la Cour de justice dans son avis du 8 mars. Nous estimons en particulier qu'il faut veiller au respect de deux principes fondamentaux. Premièrement, que soient apportées toutes les garanties nécessaires au respect du droit de l'Union. Cela suppose, en premier lieu, que la Cour de justice puisse se prononcer aussi souvent que nécessaire. À cet égard, nous devons réfléchir au mode de saisine qui, outre le nécessaire renvoi préjudiciel, pourrait s'avérer approprié. La France, comme d'autres États membres, avait fait des observations sur ce point devant la Cour. En second lieu, cela suppose que toute violation éventuelle du droit de l'Union puisse faire l'objet de procédures efficaces. Nous devons encore préciser comment peuvent fonctionner les procédures collectives de manquement et d'indemnisation évoquées dans le non-papier de la Commission. Deuxième principe, il faudra également veiller à ce que les compétences de l'Union, à l'aune de l'acquis communautaire pertinent et de la jurisprudence AETR, soient pleinement respectées lorsque sera élaboré le futur instrument. Il nous semble que ces éléments et ces principes devront être reflétés dans le projet d'accord que nous devrons examiner le moment venu avec attention et avec l'aide du service juridique du Conseil. Je vous remercie. Thank you very much indeed. I would like to open the floor to... Merci beaucoup. Maintenant, je donne la parole à la Belgique. Vincent, qui a travaillé d'arrache-pied sur ce dossier. Thank you, Zoltan. Merci, Zoltan. Chers collègues, Zoltan, je souhaite te féliciter pour les avancées enregistrées dans ce dossier. Certains ont fait référence à Charles Dickens, à juste titre. Mais chaque jour, je pense qu'on constate qu'il faut agir et pour cela tomber d'accord. Le problème, ce sont ces éléments qui arrivent à la fin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous tomberons d'accord sur ces grands dossiers ? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes invités à donner des orientations en ce qui concerne ces questions toujours en suspens pour que, à la fin de la présidence hongroise, on parvienne à un consensus. Je pense que ces documents sont intéressants à deux titres. Tout d'abord, des améliorations sont apportées par rapport à notre texte et dans la note, je pense qu'on affine encore les questions en suspens. Alors, tout d'abord, je pense que la répartition des taxes et la fixation du montant se fassent dans un comité restreint auprès de l'Office. Je pense
pense que de cette façon, les États membres tiendront mieux compte de la responsabilité financière et je pense qu'on aura une meilleure protection. Et deuxièmement, la répartition des taxes elles-mêmes entre les États membres et l'Office et ensuite entre les États membres eux-mêmes. Je pense que dans les interventions précédentes, on aura déjà pu voir que c'était un point sensible. Mais finalement, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est l'objectif final. Et ce que l'on veut, c'est arriver à un brevet abordable. Je pense que dans la brochure de M. Barnier, on parle de la réduction des coûts qui serait possible. On pourrait arriver à 2500 € à la fin. Et je pense que c'est ce que nous devons avoir à l'esprit. Il faut que les taxes ne viennent pas entraver ce système. Deuxièmement, il faut se rappeler l'engagement que nous avions pris à l'époque. Il s'agit de la Convention des brevets qui concerne cette répartition. Nous ne travaillons pas là dans un cadre purement européen. Nous avons pris aussi un engagement au moment de la ratification de la Convention. Il faut le respecter parce que si un État membre ou si les États membres imposent des tâches supplémentaires à l'Office, il faudra les financer. Deuxième engagement pris sous présidence suédoise. Nous avions dit qu'il fallait un cadre pour la répartition des taxes et je pense qu'à ce stade, il n'y a pas de solution. Ce cadre prête encore le flanc à des interprétations divergentes. Je pense que sous présidence hongroise, on a progressé et je suis convaincue qu'on va arriver à quelque chose de satisfaisant. Monsieur le Président, il y a un lien aussi entre ce dossier et le dossier concernant le système unifié de règlement des litiges. Ce qu'il faut, c'est une juridiction qui veille à la protection des brevets. Je pense qu'on aura atteint l'objectif que lorsqu'on aura un accord sur ces deux dossiers. Ce qui est important, c'est de définir le lien entre les deux. On peut avoir une définition technique et je pense que lorsque nous en serons à définir la juridiction, nous aurons déjà bien progressé. Mais par ailleurs, nous pensons que la proposition qui avait été trouvée et le compromis qui avait été trouvé restent les meilleures solutions. Je pense que la Commission a présenté certains éléments. La Commission identifie les grandes préoccupations de la Cour de justice et des solutions sont proposées. C'est vrai. Toutefois, il subsiste encore des questions en ce qui concerne l'implication d'une telle approche. Et tout ceci doit encore être discuté à fond. Je peux vous assurer que nous allons respecter à la lettre l'avis de la Cour. Et il nous faudra donc un texte qui servira de base à nos discussions. Je conclus. Je pense que les travaux en cours démontrent que le consensus est en train de se construire. Les points sur lesquels nous sommes d'accord maintenant sont plus importants que les questions qui sont toujours en suspens. Et je suis convaincue que très rapidement, avant la fin juin, nous tomberons d'accord sur les deux règlements. Et j'espère que rapidement aussi, nous aurons un accord sur le système de règlement des litiges. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Je donne la parole à l'Espagne. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous le savez, l'Espagne, avec l'Italie, sera sans doute l'un des seuls à s'opposer à ce qui est proposé. Je voudrais donc vous demander votre indulgence quant au temps qui m'est imparti. Je voudrais commencer en vous disant que ce matin, le gouvernement espagnol a présenté un recours en annulation contre la décision de coopération renforcée adoptée par le Conseil et
ceci était présenté à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg. Nous considérons que cette décision, comme nous avons eu l'occasion de le dire, va à l'encontre du droit européen, qu'il s'agit ici d'une infraction importante, qu'il s'agit d'une discrimination, puisque la langue espagnole, comme d'autres d'ailleurs, n'aura pas le même statut linguistique que le français, l'allemand ou l'anglais. Et j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer ce qu'il en est. On ne nous a pas justifié cette discrimination. Par ailleurs, ceci va à l'encontre de la logique intégratrice de l'Union européenne. Dès lors, nous sommes contre les règlements qui sont dérivés de cette décision. Et c'est aussi prévisible, nous serons contre leur adoption. Et s'ils devaient être adoptés, nous lancerions un recours contre ceux-ci. Dans ces règlements que nous examinons aujourd'hui, nous voyons très clairement les choses. C'est aussi le cas pour ce qui concerne le non-paper de la Commission sur la juridiction. Nous voyons très bien qu'on sort complètement des clous du droit européen. Alors, on a mentionné Dickens, ici ou là, dans les délégations. Moi, je voudrais mentionner Andersen, figurez-vous. Les contes d'Andersen. Pour ce qui concerne la petite vendeuse aux allumettes. Vous le savez, lorsqu'elle tombe amoureuse, finalement, elle se transforme. Eh bien là, c'est pareil. On voit très bien que, voilà, la construction européenne se dirige vers quelque chose qui lui est parfaitement étranger, qui est lié à différentes choses, des conventions européennes qui sont hors du droit européen, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'Union européenne en soi. Pour ce qui concerne la proposition de la Commission sur la juridiction, le règlement sur les brevets, c'est pareil. On s'écarte tout à fait de ce qui a été acquis en 2009. On se retrouve avec un brevet qui finalement n'est pas un brevet de l'Union européenne, qui est finalement un brevet de la Convention de Munich. Et pour ce qui concerne ce débat concernant les redevances, eh bien là aussi on va en discuter plutôt au sein de la Convention de Munich, mais pas au sein de l'Union européenne. Or, la Convention de Munich, ça relève du droit international. Et à la Convention de Munich, l'Union européenne n'est pas partie, parce que tout simplement, il ne serait pas acceptable que ce soit le cas. Par conséquent, la Commission n'a aucune compétence à l'égard de cette Convention de Munich. En outre, il y a la question de la base juridique, parce que la base juridique, ce n'est pas le 118 ou 126 du TFUE, mais 142 de la Convention de Munich, qui n'est toujours pas du droit communautaire, que je sache. S'agissant de la juridiction, le non-paper de la Commission, que nous dit-il ? Sans aucune explication, la Commission nous dit qu'elle préfère la solution la moins européenne de toutes, c'est-à-dire une juridiction ad hoc qui n'a rien à voir avec l'ordre juridique européen. Ceci va tout à fait à l'encontre de l'avis de la CJCE. La Cour de justice, dans son avis 1/09, indique que la juridiction doit être intégrée dans le système institutionnel et juridictionnel de l'Union européenne, c'est-à-dire ou bien tribunal national ou bien tribunal, c'est-à-dire cour de justice à Luxembourg. Alors là, on nous propose un tribunal, une cour ad hoc. Et ça n'est pas du tout la même chose que la cour de Luxembourg. Finalement, on est dans une entreprise de décommunautarisation de choses qui sont déjà communautarisées. On ne nous dit pas très bien comment on va faire, mais voilà ce qu'on nous dit. Ceci va tout à fait à l'encontre de la logique d'intégration de l'Union européenne. Comment allons-nous appliquer les choses? Comment allons-nous interpréter le droit européen? Et comment une juridiction qui ne fait pas partie de l'ordre juridique de l'Union européenne va-t-elle pouvoir interpréter ce droit? On aura toujours affaire à une cour qui ne fait pas partie de l'Union européenne et de son ordre juridique. Alors, ceci me conforte dans les doutes que j'avais et conforte les doutes qui ont été exprimés par d'autres délégations. Il s'agit d'une disposition qui est tout à fait différente, d'une juridiction qui n'est pas liée à l'Union européenne, qui est tout à fait à l'écart de la Cour de justice de l'Union européenne et qui ferme les yeux sur toutes les exigences constitutionnelles nationales. Parce que l'accord de 2009 dit l'inverse. On dit très clairement en anglais que c'est due regards, il faut donner
prendre dûment en considération les exigences constitutionnelles des États membres. Or là, on délègue la juridiction à une cour qui n'a aucun lien ni avec le niveau national ni avec le niveau de l'Union européenne. Alors, je ne comprends pas très bien comment on pourrait attribuer ce genre de compétences à des organes non communautaires. En outre, du point de vue linguistique, il y a une discrimination patente. L'avis de la Cour de justice n'est pas rentré dans ce débat, je vous le concède. Toujours est-il que, comment allons-nous faire? Nous allons avoir des juges différents qui vont utiliser une langue ou l'autre, mais ceci va tout à fait à l'encontre des exigences juridiques. Alors, j'aimerais comprendre pourquoi on s'est engagé dans cette voie. Alors, évidemment, l'idée, c'est de faire l'économie de l'unanimité. Or, pourtant, l'unanimité est écrite noir sur blanc comme règle pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle. Et la Commission, avec ses propositions, a cherché à sortir de cette exigence d'unanimité et donc à sortir du droit européen. Je voudrais plaider instamment pour que l'on revienne à la logique communautaire, que l'on revienne à des négociations dont on savait très bien que si on s'engageait dans celle-ci avant même d'avoir une idée de la juridiction, eh bien, ce serait difficile. On ne sait pas ce qu'il va advenir du système juridictionnel ultérieurement. Et on a une base juridique on ne peut plus faible avec ce genre de document. Une base juridique vaguement fondée sur le non-document de la Commission. Comment allons-nous aboutir à un vrai brevet de l'Union européenne? Un vrai brevet de l'Union européenne, c'est à 27, c'est pas à 25, c'est ça nous voulons. Et clairement, ça n'est pas la voie que nous avons choisie aujourd'hui avec ce document. Thank you very much. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons encore 14 orateurs sur la liste et j'aurais voulu que nous ne débordions pas de trop. Malte, Jason. Et je voudrais remercier la présidence pour le travail consacré à ce dossier, pour les documents qu'elle a présentés au Conseil, dont le but est de nous rapprocher d'un accord sur cet ensemble de mesures portant protection pour système unitaire. Les systèmes unifiés, règlement des litiges. Nous approuvons de manière générale ces propositions, mais nous pensons qu'il faudra continuer à travailler afin d'affiner encore l'équilibre concernant la répartition des recettes entre États membres. Nous estimons que la formulation actuelle des critères en la matière doit être encore améliorée pour refléter la diversité entre États membres et leur marché au sein de l'UE. Un équilibre plus approprié sera le meilleur reflet des coûts de mise en œuvre, tiendra compte également des possibles capacités d'innovation et aussi, dans la mesure du possible, du fait que l'économie de certains États membres s'oriente de plus en plus vers les services et recourra donc de moins en moins aux brevets. Nous avons déjà une proposition de remplacement qui permettrait pour nous de rétablir cet équilibre dans la répartition. Une proposition formulée par Malte en conjointe avec 6 autres États membres rejoints par d'autres permettrait une plus grande équité dans cette répartition entre États membres avec une approche globale et frappée au coin du bon sens. Nous pensons qu'une telle formulation permettrait d'assurer que nous nous lançons dans ce projet dans un esprit tout à fait positif et reflétant des impératifs d'équité, de juste partenariat entre États membres. Monsieur le Président, Malte a réitéré à plusieurs reprises ses arguments, tout particulièrement concernant les conclusions du Conseil de décembre 2009, où on a pu atteindre un accord que sur base d'une liste non exhaustive, non limitative de critères. Ainsi, le
Paragraphe 39 des conclusions du Conseil de décembre 2009 se lisait such as et amongst other things, c'est-à-dire tel que ou notamment, ce genre de formulation pointant vers le caractère non exhaustif de ces critères. Nous avons récemment nommé un envoyé, un délégué aux PME et défenseur des droits des PME et qui feront tout pour que leurs droits soient pris en compte jusqu'aux plus petites des PME. Je réitère notre engagement à travailler en toute ouverture et dans un esprit constructif à la recherche d'une solution qui trouvera grâce à nos yeux. Merci. Thank you very much, Jason. I would like to open the floor to Slovenia, Janko. Merci beaucoup, la Slovénie, Janko. Hvala, Zoltan. Merci, Zoltan. Je voudrais tout d'abord remercier la présidence pour tous les efforts qu'elle a consacrés à l'adoption de ces deux règlements jusqu'ici. Pour nous, un système de protection par système unitaire devrait être en place le plus rapidement possible. Nous y aspirons depuis des décennies. Or, la stratégie UE 2020 laisse augurer d'une mise en place dès 2014 de ce système de brevets. Cette protection par système unitaire sera un des éléments clés renforçant le marché unique et la croissance. Nous y aspirons donc à ce que cette date de 2014 soit tenue. Ce sera de surcroît un système d'autant plus attrayant qu'il sera accessible. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Il reste cependant certaines zones d'ombre à évacuer dans ce paquet. Critères de répartition, clés de répartition par exemple, c'est tout particulièrement important dans le cas des petits États membres, car pour nous, une telle infrastructure unitaire représentera un défi d'ampleur. Donc, si nous avons avancé sur ce terrain, nous pensons que l'accord de 2009 permettait une plus grande souplesse et nous donnait la possibilité de prendre en compte d'autres critères dans ce dispositif. Nous souhaiterions donc que d'autres critères soient pris en compte ici. Partant de là, la formulation concernant les critères de répartition devrait être beaucoup plus ouverte et nous appuyons la proposition de Malte présentée conjointement avec d'autres États membres qui vient se greffer de manière équilibrée à notre sens sur l'accord de 2009. Dans les semaines à venir, il nous restera suffisamment de temps pour augurer d'un accord là-dessus d'ici fin juin. Quant aux dispositions en matière de traduction, pensons que la proposition que l'on nous présente ici nous rapproche d'une solution définitive. Il faudra juste s'assurer que la traduction automatique dans l'ensemble des langues communautaires soit de haute qualité et que les frais de traduction soient dûment pris en charge. Cette protection par système unitaire ne pourra passer que par un système unifié de règlement des litiges. Nous souscrirons donc uniquement une approche en paquet. Il faudra également que la Cour de justice trouve sa place dans ce dispositif. Nous appuyons donc ici le non-document de la Commission. Nous souhaiterions que son inclusion soit conforme à l'acquis communautaire et s'inscrive dans le droit fil de ce qui a été fait précédemment. À ces conditions, nous donnons notre feu vert à cette approche. Merci beaucoup, la Grèce. Konstantinos. Merci, Monsieur le Président. Souhaitons féliciter la présidence ainsi que la présidence précédente pour toute la peine
qu'elle s'est donnée afin de trouver un accord dans ce dossier des brevets. Nous appuyons la proposition de protection par système unitaire. C'est là un élément d'innovation d'ampleur au sein de notre Union. Les avantages qu'elle représente pour les entreprises européennes ne font aucun doute. Nous accordons une importance toute particulière avec la mise en place d'un système qui reste compatible avec la Convention de Munich sur la protection des brevets. Il faudra aller vite en besogne pour mettre en place un système fiable de traduction automatique avec l'aide de la Commission européenne. À nous de mettre en place un organe qui puisse trancher en cas de litige avec participation de l'ensemble des États membres, mesures susceptibles de relancer la compétitivité de notre système de brevets en Europe, d'améliorer la position de nos entreprises, raison pour laquelle il faut redynamiser les négociations à la recherche d'une solution, ainsi que l'encadrement législatif avec toutes ses caractéristiques et solutions de remplacement possibles, à condition de rester dans notre volonté de mettre en place un organisme constructif et à caractère réciproque. Merci beaucoup, la Lettonie. Merci, Monsieur le Président. À plusieurs reprises déjà précédemment, la Lettonie a signalé qu'un système unifié de protection par système unitaire va relancer l'innovation au sein de l'Union européenne. Il importe que ce système apporte un haut degré de protection dans l'ensemble des États membres. Je me range aux côtés des collègues pour remercier la présidence et la commission de leur contribution inestimable, de tout le travail consacré à ce dossier. De manière générale, nous pensons qu'une solution est à notre portée ici fin juin, à quelques commentaires près. Dans la création d'un système unifié, nous appuyons les propositions de la présidence. Nous nous félicitons particulièrement de solutions qui permettent de mettre en place un comité de sélection dans le contexte de l'EPO. Nous nous félicitons aussi de ce que ce règlement prévoit certains critères gouvernant la répartition des recettes entre États membres, étant entendu qu'elles se fassent à des conditions équitables et en utilisant des critères pertinents. Cependant, la proposition de la présidence dans l'état actuel ne permet pas d'atteindre ces objectifs. Les critères proposés pour l'instant, tels que activité en termes de brevets ou taille du marché, passent à côté d'un aspect important. Fait que le nombre de brevets valables et protégés sera le même dans tous les États membres. Dans certains États membres, il n'y aura peut-être pas énormément de brevets générés, mais il faudrait, je crois, dans notre dispositif, inclure des critères en matière de protection en tenant compte des problèmes et des caractéristiques propres au marché des différents États membres, en s'assurant aussi que l'expertise soit présente, y compris auprès des PME et micro-entreprises, et enfin que, du point de vue du règlement des litiges, la mise en place d'un système représente un des éléments clés de la protection par système unitaire. Cependant, avant de nous décider en faveur d'une solution concrète, il faudra en jauger tous les risques potentiels de non-conformité avec la législation communautaire, éviter toute possibilité de dérapage dans la mise en place de ce système. Merci beaucoup. L'Autriche, Harald. Merci, Monsieur le Président.
Malheureusement, aucun de nos ministres n'a pu se libérer en raison d'obligations nationales aujourd'hui. La position officielle que l'on me prie de vous signifier tient tout d'abord des remerciements adressés à la présidence dans la présentation de ce dossier. Nous félicitons évidemment de la mise en place d'un système unifié à condition que les schémas de frais liés à ce système soient mis au point au plus vite, élément essentiel de ce système ainsi que des répercussions financières de cette coopération renforcée. À cela s'ajoute que l'Autriche rejette toute possibilité de passer par des actes délégués via la Commission. Il faut ici laisser libre cours à l'Office des brevets. La prise en compte des différentes structures judiciaires nous semble de surcroît absolument indispensable. Nous y applaudissons. Enfin, concernant les clés de répartition des recettes entre États membres, il est essentiel de respecter les impératifs des conclusions de décembre 2009. Nous pensons que les dispositions de l'article 16, considérant 16 et 17 du règlement, ne sont pas suffisamment claires de ce point de vue et ne pouvons que renvoyer aux assurances données par la Commission à ce sujet. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments permettant d'avoir suffisamment d'assurance en matière de participation aux recettes, la situation individuelle des différents États membres pouvant être, le cas échéant, prise en compte de manière dynamique. Encore un mot concernant la juridiction. Nous vous remercions, Commission et Présidence, d'avoir dégagé de nouvelles voies, nouvelles possibilités en la matière. Ce qui est proposé ici dans le compromis nous semble tout à fait viable et garantir que les bonnes dispositions soient prises en matière d'implication de la Cour dès le démarrage du système. Merci beaucoup. Le Portugal à présent, Pedro. Merci, Monsieur le Président. Je pense pouvoir limiter mon intervention en quelques mots. Nous ne pouvons que vous appuyer dans cette proposition de compromis, dans ce paquet qui nous semble extrêmement équilibré, dans lequel nous nous retrouvons parfaitement. Juste 2 ou 3 observations supplémentaires à faire quant à la création du titre, où nous appuyons tout à fait la proposition de la présidence, mais où le système pourrait cheminer dans le sens d'une plus grande équité, notamment en termes de répartition juste entre États membres. Quant aux recettes annuelles, je pense que nous devrons poursuivre l'examen des propositions ici. Quant aux dispositions en matière de traduction, nous pensons nous aussi qu'il ne doit pas y avoir automatisme entre fin du régime provisoire sans garantir la qualité de ces traduction automatique. Nous appuyons donc la proposition de la République tchèque au terme de laquelle, à la fin de la période transitoire, la Commission devra présenter un rapport préalable sur la qualité de ces traductions automatiques avant que l'on adopte une approche finale. Nous gardons en tout cas comme priorité et comme objectif prioritaire une adoption rapide de cette proposition. Quant à la mise en place du système unifié de règlement des litiges, la réponse est oui. Nous, à la question de la présidence, les principes que cite la Commission dans son document nous semblent tout à fait frappés au coin du bon sens et serviront pour nous de référence de la suite des travaux. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup.
l'Estonie. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord féliciter la présidence et la Belgique, ainsi que la Commission, bien entendu, d'en être arrivé à ce stade de nos réflexions concernant le brevet. Peut-être la possibilité d'un accord est-elle en vue pour très bientôt. Nous nous félicitons de la présentation de ces différentes solutions, mais je voudrais perdre un mot de ce qu'il est convenu d'appeler la clé de répartition. Plusieurs États membres en ont déjà parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui est finalement au cœur du problème ici? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Eh bien, c'est le fait que vous avez l'impression que pour nous, il y va du seul montant que nous allons retirer de l'opération. Ce n'est pas vrai. Si nous avons en place un système qui fonctionne bien et que tous les États membres soient mis sur pied d'égalité, eh bien, faisons plutôt en sorte que les critères de répartition de ces taxes n'entraînent pas de discrimination entre pays en raison de l'importance de leur population. Or, c'est là un danger qui existe bel et bien dans la situation actuelle. Ce serait que les petits États membres ne se voient pas garantir cette haute qualité des brevets qui nous semble pourtant si souhaitable. Alors, j'espère que nous pourrons prendre des dispositions pour apporter une solution à ce problème, pour que les petits États membres ne soient pas laissés pour compte. Quant au système unifié de règlement des litiges, nous félicitons de ce document informel de la Commission qui nous offre certaines solutions sur lesquelles, j'espère, nous pourrons très bientôt trouver un accord. Merci beaucoup. Le Luxembourg. Merci, Monsieur le Président. Je remercie la présidence pour tous les efforts qu'elle a déployés dans ce dossier. Et je peux donner mon assentiment au règlement sur la création d'un brevet à effet unitaire et celui concernant le régime linguistique. Plusieurs délégations l'ont déjà dit, le brevet ne pourra pas être mis en musique sans son volet juridictionnel. Et j'aimerais commencer par affirmer que nous souhaitons doter le brevet d'un système juridictionnel efficace et robuste, à la fois d'un point de vue institutionnel et juridique. Et bien évidemment, en plein accord et en plein respect avec l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne. J'aimerais aussi rappeler que le Luxembourg a toujours eu des doutes quant à la compatibilité avec les traités de la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire sur lequel nous avons demandé l'avis de la Cour de justice en 2010 et que sous cette réserve que nous avons été prêts à accepter sous présidence suédoise les conclusions de décembre 2009. L'avis de la Cour a récemment été rendu et il conclut à l'incompatibilité avec les traités. L'option qui est préconisée par la Commission dans son document qu'elle nous soumet ne nous semble pas répondre aux problèmes de fond que soulève la Cour de justice, à savoir la préservation de la compétence des juridictions nationales dans l'interprétation et l'application du droit de l'Union. Et nous ne manquerons pas de soulever toute une série de questions à ce sujet dans les travaux à venir. Nous regrettons que la Commission ait écarté les deux autres options dont nous disposons pour conférer au système du brevet son système juridictionnel. Tout d'abord, il nous est possible d'attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne la compétence de régler les litiges relatifs au brevet à effet unique et relatifs au brevet européen classique, et cela sur base de l'article 262 du traité et au moyen d'un accord international. Et puis, deuxièmement, nous pourrions aussi prendre le modèle juridictionnel qui existe pour les marques. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, nous souhaiterions que les trois options possibles restent sur la table des travaux et que chacune d'elles, à la lumière de l'avis de la Cour de justice, soit pensée jusqu'à la fin et les avantages, respectivement les inconvénients de chacune de ces trois options élucidés. Merci, Monsieur le Président.
Thank you very much. Merci. Le Danemark. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. Je serai bref, simplement pour remercier la Commission et la Présidence de leur engagement et des avancées qu'elles nous ont permis sur ce dossier au cours du printemps. Nous pensons qu'il nous faudra ici un système juridictionnel suffisamment souple, qui sera même indispensable à récolter les avantages de ce nouveau système de brevet. Et je me félicite des liens établis dans ce paquet. En l'état actuel, nous souscrivons à sa totalité en guise de compromis et exprimons notre plein entier soutien à l'approche de la présidence. Lors du Conseil extraordinaire compétitivité de fin juin, nous espérons pouvoir aboutir et que nos attentes, nos aspirations se verront enfin réalisées. Merci. Merci beaucoup. L'Allemagne. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, voilà un dossier qui est d'une importance cruciale pour la compétitivité de nos entreprises, la réduction des coûts qui échouent à nos PME, et nous pouvons donc y applaudir. Nous pouvons que féliciter la présidence d'avoir réussi à faire avancer ce dossier à cette enseigne au cours de ces dernières semaines. Merci aussi à la Commission pour sa présentation que nous appuyons, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il ne reste pas certaines possibilités d'améliorer ce dossier ça et là avant de pouvoir le faire aboutir fin juin au Conseil compétitivité. Puisque l'heure tourne, je voudrais limiter mon intervention à quelques points exemplatifs. Je commence par la juridiction. Nous estimons ici que l'approche préconisée est la bonne, qu'il reste juste à évacuer quelques problèmes de détail. Concernant le régime de traduction, nous appuyons évidemment le régime trilingue proposé, mais je répète encore une fois, tout comme d'autres délégations, que nous voyons d'un œil critique les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, alinéa B. Concernant le règlement brevet lui-même, nous nous félicitons de ce que la proposition de texte de la présidence ait tenu compte de certains éléments de réflexion précédemment exprimés, notamment en matière de compétences des États membres et non de la Commission concernant les taxes et frais. Concernant leur montant et leur répartition, nous ne voyons cependant aucun lieu de nous départir du texte des conclusions de décembre 2009, adoptées à l'époque à l'unanimité. Nous rejetterions tout particulièrement une approche forfaitaire dans la répartition des recettes, ce qui ne pourrait que nuire à l'équité de la répartition de ces recettes. N'adoptons pas de nouveaux critères concernant les États membres dont l'activité en matière de brevets est plus élevée. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et j'en termine en rappelant que les trois domaines, règlement, traduction et juridiction, représentent effectivement un paquet sur lequel il faudra nous entendre en bloc. Merci. Je vais à présent donner la parole aux Pays-Bas. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, je tiens à remercier la présidence et la Commission européenne pour les efforts qui sont faits en vue de progresser dans cette coopération renforcée. Je pense que c'est une avancée indispensable. Les Pays-Bas accordent une importance capitale aux projets et aux progrès que nous pouvons réaliser. Nous espérons qu'avant la pause de l'été, nous aurons des résultats tangibles. Alors, je commence par les langues. Je pourrais être très bref.
nous pouvons nous accommoder du compromis préparé par la Belgique. C'est ce que nous retrouvons sur la table et je pense qu'il ne faut pas rouvrir la discussion. Ensuite, en ce qui concerne la protection par brevet unitaire, fort bien, nous partons de ce principe, comme le propose la Commission, et une modification de la Convention n'est pas nécessaire. Et là, nous rejoignons tout à fait cette proposition. Point suivant, il s'agit de la coopération existante dans le cadre de la Convention européenne. Je pense que ceci peut avoir un impact sur la fixation des taxes et sur leur répartition. Ceci incombe aux États membres du comité restreint de l'Office. Je voudrais donc que la Commission reprenne ce point. En 2009, en ce qui concerne la répartition, nous avons déjà eu un débat difficile et nous ne voulons pas revenir sur l'accord intervenu en 2009. La stabilité financière de l'Office nous paraît être un élément important. Dès lors, tous les coûts pris en charge par l'Office doivent ensuite être supportés par les États membres qui font la demande. Et n'oublions pas non plus que c'est là de l'argent qui est dépensé en faveur de l'innovation. Et puis le lien en ce qui concerne la juridiction. Pour nos entreprises, c'est vraiment un point fondamental parce que sans juridiction, il n'y a pas de brevet. Pour nous, il y a un lien entre ces deux règlements, le brevet uniforme et la juridiction. Mais je pense qu'il faut approcher les choses de façon intelligente. Il ne faut pas prendre le risque d'être coincé sur un dossier et de ne pouvoir progresser sur aucun des deux dossiers. Je pense que les deux doivent progresser en parallèle parce que les deux sont indispensables. Donc, essayons de progresser en faisant preuve d'innovation, parce que, après tout, c'est de ça dont il est question. En ce qui concerne la juridiction, nous devons surtout utiliser les utilisateurs. Les utilisateurs voudraient quelque chose qui soit dissocié de la Cour de justice parce que ce qu'il faut, c'est un système efficace, rapide. C'est indispensable pour favoriser le climat des inventions en Europe. La Cour fixe certaines conditions, notamment que le droit des brevets doit s'inscrire dans l'infrastructure ou dans le cadre juridique et institutionnel européen. Je pense que ce qu'il faut, c'est prévoir des conditions et des garanties de respect du droit communautaire. Sur ce point, nous sommes d'accord avec l'avis de la Cour. Il faut donc progresser. Vous connaissez notre position. Je pense que l'analyse faite par la Commission est utile dans notre réflexion. Et je pense que maintenant, j'espère que nous pourrons conclure rapidement sur ce dossier essentiel. Thank you very much. Merci Vincenzo pour l'Italie. Merci Monsieur le Président. Nous ne ferons pas de commentaires sur le premier règlement, mais au nom du gouvernement italien, je peux vous annoncer que nous avons déposé auprès de la Cour un recours en annulation de la décision de mars dernier autorisant une coopération renforcée. Nous espérons que la Cour, qui s'est déjà exprimée très clairement dans son dernier avis, fera en sorte d'annuler cette décision
qui risque de diviser l'Europe. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les aspects juridictionnels tels qu'ils sont envisagés dans le document de la Commission. Donc, je pense que c'est sans doute l'élément fondamental pour les petites entreprises. Ce qui les intéresse, c'est sans doute la sécurité ou la certitude juridique plutôt que les litiges linguistiques. Nous ne pouvons pas accepter que l'on retienne cette option. Nous ne comprenons pas pourquoi la Cour ne pourrait pas avoir une juridiction sur les brevets classiques. Bien au contraire, avec les instruments juridiques pertinents, bien ce serait tout à fait faisable. Le législateur pourrait reprendre la base juridique prévue dans les traités, à savoir l'article 262, pour tenir compte du secteur européen qui veut un système juridictionnel spécialisé et unifié. Et de plus, on pourrait reprendre le modèle que l'on a déjà pour la marque communautaire. Et on pourrait aussi imaginer la constitution par le biais d'accords internationaux d'un organe commun aux États membres, mais à condition qu'on ne s'éloigne pas de ce que propose la Cour et que l'on ait, comme le propose la Commission, un mécanisme totalement différent. Donc pour nous, il est difficile de nous lancer dans un débat sur base du document de la Commission parce que nous avons d'énormes doutes quant à la légalité de cette proposition de la Commission. La Commission propose un accord entre États membres. L'Union et les États tiers ne participeraient pas. On aurait donc une base identique à ce qu'a rejeté la Cour de justice. Nous avons le paragraphe 82 de l'avis de la Cour et je pense que c'est en fait l'interprétation qui est donnée qui est totalement dissociée. Et la Cour de Luxembourg se repose sur l'activité des juges nationaux. Ce qui est proposé par la Commission est assez différent, puisque aucun rôle n'est attribué aux juges nationaux. La division régionale, nationale, les cours d'appel, enfin non, ces juges auraient un statut international. Ils seraient dotés de compétences qui excluent toute compétence pour les juges nationaux. Donc, au-delà de ces différences entre ce qui est proposé par la Cour et ce qui est proposé par la Commission, n'oublions pas que dans l'avis, la Cour insiste sur le rôle des juges nationaux dans le système juridictionnel européen. Les juges sont les premiers gardiens de l'ordre juridique communautaire et on ne peut pas les priver de ces compétences sur base d'un accord international. Cela reviendrait à chambouler totalement la nature du système en place. Par ailleurs, la Commission affirme qu'avec sa proposition, on respecte les deux conditions de l'avis. Tout d'abord, obligation pour l'État membre de compenser les frais encourus par un individu et deuxièmement, l'obligation qui est faite par l'ordre communautaire de répondre en cas d'infraction. Je pense que, d'après la Commission, ces deux conditions seraient respectées parce que l'activité des juges serait solidaire. Et je pense qu'en anglais, on parle de jointly dans l'avis de la Commission. Mais nous n'avons pas d'indication quant à la façon dont ceci pourrait fonctionner par rapport à un organe qui n'aurait pas les fonctions ou la nature de juge national. Et puis, point fondamental, la Commission estime que dans sa solution, il faudra modifier l'acquis communautaire. Effectivement, mais je pense qu'au-delà d'amendements, il s'agit inévitablement de révoquer toute une série de normes communautaires pour que l'accord
intergouvernemental ne soit pas incompatible avec l'acquis. Mais plus important, c'est dans un processus de désharmonisation qui s'enclenche. Donc, en définitive, cet accord entre gouvernements proposé par la Commission, et je pense que ceci a été dit par le Luxembourg, suscite davantage de problèmes et de doutes qu'il ne propose de solutions. C'est vrai que ces solutions, vu l'avis de la Cour, doivent se trouver dans la légalité et la compatibilité avec les traités. Thank you very much. I would like to open. Bien, la Bulgarie. Merci à la présidence hongroise pour tous les efforts qu'elle a faits et surtout pour les progrès qu'elle a pu enregistrer dans ce dossier. Mais nous devons aussi rendre hommage à la présidence belge précédente et en particulier M. Van Quickenborne qui avait fait un effort incomparable pour faire avancer le débat. De façon générale, nous sommes favorables au paquet proposé et qui prévoit donc un brevet unitaire et un système de règlement de litige. Merci à la Commission pour sa note qui sera sans nul doute utile pour la poursuite des discussions. Moi, j'aime beaucoup qu'on soit passé de Dickens à Andersen. C'est le génie du noir qui cède la place à la lumière. Je pense que dans Andersen, les fins sont toujours heureuses. Mais bon, notre bataille n'a rien d'un conte de fées. On parle de concurrence, de compétitivité de nos entreprises. J'ai écouté avec beaucoup d'attention le ministre Burling, Eva, pour la Suède. Nous non plus. Nous ne voudrions pas mettre en place une nouvelle taxe à l'innovation. Je pense que ce serait contraire à tous nos efforts pour renforcer l'invention et la compétitivité de nos entreprises. Je pense que ce serait contraire au mandat qui nous a été donné et qui vise à créer des conditions favorables pour l'innovation. Mais comme Malte, la Slovénie, la Slovaquie et d'autres, nous sommes favorables à une approche qui serait équilibrée, notamment en ce qui concerne la clé de répartition. Et pour ce faire, il faudrait reprendre les dispositions dans le corps même du texte. De notre côté, nous pensons que l'objectif est double. D'une part, nous voudrions que ce système unitaire soit attrayant et soit équitable pour tous. Et deuxième objectif, plus important encore, nous souhaitons un système stable, efficace et prévisible. Donc, Monsieur le Président, grosso modo, nous sommes favorables. Nous sommes du côté des États membres, qui sont nombreux, qui pensent qu'il devrait être possible de parvenir à un accord avant la fin de la présidence hongroise. Merci beaucoup. Thank you very much. Eh bien, merci. C'est optimiste. La Pologne, Marcin. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à remercier la Commission et la Présidence pour les efforts qui ont été faits en vue de progresser sur ce dossier du brevet unitaire en Europe. Nous aussi, nous sommes confiants. Nous espérons que pendant la session extraordinaire de notre Conseil au mois de juin, il sera possible de dégager un consensus général et notre future présidence fera tout ce qui est en son possible pour y parvenir. Au deuxième
semestre de cette année, nous ferons l'impossible pour que ce dossier puisse aboutir. Mais il faudra pouvoir combiner les 3 éléments de ce paquet. Il ne faudra pas ignorer le système de règlement des litiges. Ces 3 éléments sont liés, mais il ne faudrait pas qu'un puisse bloquer la progression sur l'ensemble des dossiers. Et il se peut que pour le système de règlement des litiges, on trouve un modus operandi totalement différent. Nous serions en faveur de la suppression de la référence aux actes délégués. Qui permet à la Commission de fixer le niveau des taxes. Donc, on voudrait que ce soit supprimé du projet de règlement. Les critères pour la redistribution des taxes, il nous faut des critères équilibrés. Sur ce point, nous pensons que le projet de la présidence est bon. Nous l'appuyons. Merci. Bien, je pense qu'on est arrivé à la fin de la liste des orateurs. Je vous remercie tous de vos contributions utiles. Monsieur Barnier, souhaitez-vous réagir après avoir entendu les différentes interventions? Merci Zoltan. Je peux faire très brièvement 2 ou 3 points de commentaire. D'abord pour remercier chacune des délégations d'avoir exprimé son opinion, parfois des critiques, des conseils extrêmement utiles, et nous en avons pris avec mon équipe bonne note pour continuer à travailler de la manière la plus précise, la plus juridiquement solide et la manière constructive dans les prochaines semaines. J'observe simplement qu'il est encourageant pour nous, la présidence, pour la Commission, de recevoir un soutien apporté au projet de règlement tel que la présidence propose de les amender. 2 ou 3 points télégraphiquement. D'abord sur la question des actes délégués que beaucoup ont évoqué. Je veux simplement dire à ce stade, et chacun en connaît les raisons, que la Commission réserve sa position. Sur la question du lien politique entre la protection unitaire et la juridiction unifiée, la Commission est d'accord et offrira naturellement son aide et sera tout à fait disponible pour rechercher des textes à introduire dans ce sens dans les règlements. Plusieurs délégations ont évoqué la redistribution des taxes de renouvellement. Naturellement, je pense qu'on aurait pu avoir l'occasion de donner un signal fort et clair en direction des utilisateurs du système des brevets, mais je prends bonne note des remarques des uns et des autres et nous sommes prêts à travailler avec la présidence pour trouver très rapidement une solution. Voilà. Quant à la juridiction unifiée des brevets, je considère qu'il est encourageant qu'il y ait une large volonté de trouver une solution sur la base des idées que nous avons proposées. Mais naturellement, je conviens que nous devons encore discuter, et c'est pour ça que les prochaines semaines sont très utiles, de différents éléments de cette proposition. Voilà, je vous remercie. Thank you very much indeed. Merci. Chers collègues, je conclus que les délégations ont exprimé leur position et que nous avons donc débattu de ces 2 projets de règlement de coopération renforcée. Les 3 questions en suspens ont été confirmées et les délégations sont assez d'accord pour dire que les suggestions de la présidence sont une bonne base pour progresser. Certains aspects techniques doivent encore être élucidés. Et c'est la raison pour laquelle nous confirmons que le Conseil confirme son intention de continuer ses efforts pour parvenir à une protection par brevet unitaire. En vue justement d'y arriver,
Un conseil extraordinaire compétitivité sera convoqué pour le 27 juin. L'objectif sera de parvenir à une approche générale sur les deux propositions de règlement. Je conclus qu'en ce qui concerne le système de règlement des litiges, les États membres sont d'accord pour reprendre les négociations sur base des propositions de suggestions qui sont contenues dans la note non officielle de la Commission européenne. Voilà, nous en avons terminé pour ce matin. Nous allons poursuivre nos travaux pendant le déjeuner à l'étage 80. Nous commencerons un déjeuner à 13h30 et ici, en l'après-midi, nous reprendrons